Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Le troisième chapitre dans le module Représentation des connaissances et raisonnement est intitulé Les logiques modales pour la représentation du temps, des connaissances épistémiques et déontiques. Donc le contenu de ce chapitre, après l'introduction, je vais vous présenter la logique modale, la logique modale analytique, d'autres types de logique modale, axiomes de logique modale, modèle de la logique modale, classification des systèmes de logique modale, et à la fin, avant la conclusion, exercice d'auto-évaluation. Donc, ce troisième chapitre présente des logiques modales pour la représentation du temps, des connaissances épistémiques et déontiques. Donc, la logique modale est un type de logique formelle qui, étant la logique propositionnelle, la logique du premier ordre ou la logique d'ordre supérieur, avec des modalités. Donc, une modalité spécifie la qualité du vrai. Par exemple, une proposition comme « il pleut » peut être précédée d'une modalité, c'est-à-dire d'une qualité de vrai. Il est nécessaire, par exemple, on va précéder « il pleut » par « il est nécessaire qu'il pleuve ». Demain, il pleut, donc c'est le temps. Il est démontré qu'il pleut. Il est obligatoire qu'il pleuve, ainsi de suite. Donc il existe une variété de logiques modales, comme les logiques temporelles, la logique épistémique, la logique de connaissance. Donc en informatique, la logique modale est utilisée pour son expressivité et les aspects algorithmiques. Donc, par exemple, la logique temporelle est utilisée pour spécifier les programmes écrits dans un langage de programmation afin de les vérifier. Donc, la logique modale analytique en logique modale analytique, on dégage 4 modalités. La nécessité qui est notée boîte, avec le symbole de boîte, box, contingent, noté non, box, possible, l'utilisation de symbole diamant ou losange, impossible, c'est la négation. Donc ces 4 modalités sont liées et il suffit d'une pour définir les 3 autres. Donc l'interprétation pour le nécessaire, c'est-à-dire c'est l'équivalent de impossible pas. Contingent, c'est non nécessaire, possible pas. Possible non, c'est l'équivalent de non impossible. Et impossible, c'est l'équivalent de non possible. Donc, le symbole pour le nécessaire, c'est boîte ou box. Et la possibilité, c'est l'équivalent de diamant, symbole diamant. Donc, par exemple, si on écrit box P, signifie que P est nécessairement vrai. Tandis que diamant P signifie que P est possiblement vrai, c'est-à-dire compatible avec les connaissances actuelles. Voici quelques exemples. Les différentes logiques modales. Donc nous avons la logique épistémique qui est relative à la connaissance. Donc on peut dire que le premier opérateur connu par l'agent, I, donc voilà noté CI, contestable, exclu, plausible, possible, connaissance commune du groupe, on va la noter comme ça, connaissance partagée du groupe,
Donc chaque agent, c'est cette chose. La logique d'Iontic, Moreau, c'est le premier opérateur obligatoire noté O, interdit, permet, facultatif, noté F. La logique temporelle, nous avons les opérateurs suivants, toujours, noté boîte, ou G, grand G, un jour, noté diamant, ou parfois F, futur. Jamais, c'est la négation de ça. Demain, c'est le next. Jusqu'à ce que, c'est until, l'opérateur until. Toujours dans le passé, noté par H, grand H. Un jour passé, noté P, c'est le précédent. Doxastique, la logique doxastique sur les croyances. Donc nous avons l'opérateur B, believe, cru. Croyance, ça veut dire commune du groupe C d'agents noté CBG. La logique contrefactuelle, C a été vrai, on sait que K n'est pas vrai. C'est un exemple. Les logiques dynamiques, il existe une exécution de A tel qu'après A P est vrai. On va la noter comme ça. C'est-à-dire il y a une exécution A où P sera vrai. C'est-à-dire après l'exécution de A. Ou après toute exécution de A, P sera vrai. Les axiomes de logique modale, donc chaque logique modale est munie d'une série d'axiomes qui définissent le fonctionnement des modalités. Donc on peut ainsi construire différents systèmes en fonction des axiomes admis. Donc nous avons le système de Kripke, donc il a 7 axiomes. Le système D conçu par l'ajout de l'axiome D au système K. Donc, si nous avons toujours P, ça implique P est possible. Le système T, conçu par Robert Face en 1937, par l'ajout de l'axiome T au système K. Voilà, c'était cet axiome T. Le système S4 et S5, défini par Clarence, Irving, Lewis. Donc, c'est pour construire le S4, on ajoute au système T l'axiome 4, cette axiome. Par contre, pour le système S5, on ajoute l'axiome 5. Le système B, conçu par Oscar Decker en 1930, par l'ajout de l'axiome B au système T. Voilà l'axiome B. P implique toujours, si possible, P. Voilà, voici quelques remarques. On dit qu'un système est plus faible qu'un autre lorsque tout ce qui se démontre dans le premier système se démontre dans le second, mais pas réciproquement. Donc, les modèles pour la logique modale, donc les modèles de Kripke, ou modèles de monde possible, on les appelle aussi les mondes possibles, donnent une sémantique aux logiques modales. Un modèle de Kripke est la donnée d'un ensemble non vide de mondes possibles. Donc on l'écrit comme ça. W, c'est l'ensemble des mondes possibles, W1, W2 jusqu'à Wn. D'une relation binaire R entre les mondes possibles, appelée relation d'accessibilité. Donc on passe d'un monde vers un autre. D'une valuation V qui donne une valeur de vérité à chaque variable ou à chaque proposition dans chaque monde possible. Donc nous avons un ensemble de propositions, de variables, nous avons un ensemble de mondes et une relation d'accessibilité. Donc si on passe, donc les valeurs des propositions peuvent être vraies ou fausses dans chaque monde possible. Donc la sémantique d'un opérateur modal
est définie à partir d'une relation d'accessibilité de la façon suivante. Par exemple, cette formule, c'est toujours A, est vraie dans un monde W. C et seulement C, la formule A est vraie dans tous les mondes accessibles depuis W par la relation R. Voilà, c'est clair. Donc, la classification des systèmes de logique modale, les systèmes de logique modale sont organisés en fonction des règles d'inférence et des axiomes qui les caractérisent. Donc, il y a les logiques modales classiques qui sont caractérisées par cette règle d'inférence. La logique modale monotone, voici la règle qui doit être respectée. Logiques modales régulières sont connues par cette règle. Règle d'inférence régulière, si vous voulez. Les logiques modales normales sont caractérisées par cette règle. Voilà. Donc, comme ça, on peut, à partir des règles d'inférence, on peut, c'est-à-dire le respect des règles d'inférence, nous donne la classification de la logique modale. Donc, avant la conclusion, vous avez quelques exercices d'auto-évaluation à faire. Donc, nous avons des exercices. En conclusion, donc, ce troisième chapitre a présenté un aperçu sur la logique modale. Et je veux remercier pour votre attention.